Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse ensemble. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je suis heureux aujourd'hui de partager la parole du Seigneur. Je ne peux pas croire quelle joie que j'ai dans mon cœur depuis ces jours. Merci. Amen. Il n'y a pas longtemps, j'étais à l'hôpital. Je suis un garçon qui aime bien travailler pour le Seigneur. Tout ça, on a été élevé comme ça. J'avais mes parents, c'était parmi les premiers chrétiens qu'il y avait dans la mission. Premier prédicateur, avec Fatah, les premiers prédicateurs. Mon père, il est mort, ça fait 1 an et demi. Il est mort, il avait 62 ans de ministère. Il est mort à l'âge de 92 ans. Et il a servi Dieu toute sa vie. On était des Tchorélés. Parce que mon père, il ne travaillait pas. Il travaillait pour le Seigneur. Avant, les hommes, c'était des hommes vaillants. Mon père, il chinait les couilles à l'époque. C'était le métier des manches. Et aussitôt qu'ils sont convertis, il a fallu que ma mère va chiner, elle chinait la laisse. Les petits napons, les Tchorélés là-bas. Et puis, des fois, on n'avait pas de pain dans la maison. C'était difficile pour nous. Et puis nous, on a été élevés comme ça. Et puis, ça a été dur, ça a été très difficile. Des fois, il n'y avait pas de manger dans la journée. On a nous grandi la moitié de notre vie en Italie. C'était une camping tout seul. Pendant des mois et des mois et des mois. Ma mère, elle allait chiner en Italie. Il n'y avait pas de sous. C'était pas comme maintenant, on fait des enfants. Moi, je suis missionnaire. Dans 8 jours, je pars. On fait l'offrande. Puis, comme j'ai 2 000 à 3 000 euros, on va passer un mois et demi là-bas. Ben, je pars. Je n'ai pas de sous, je ne vais pas. Mais les vieux, c'était pas comme ça. Ma famille, c'était pas comme ça. Ma mère, elle allait chiner en route. Et puis elle allait chiner, vous savez comment elle allait chiner, ma mère? Vous avez vu les Yougoslaves qui sont au feu rouge, les Roumains, avec un petit papier. Ils marquent dessus quelque chose. Ma mère, elle allait chiner comme ça. Il y a 50 ans en arrière. Les premières fois qu'on allait en 1961, c'était presque 60 ans. Je ne savais pas parler italien à l'époque. Je parlais que romain. Et puis elle allait sur devant les portes et elle faisait voir le petit papier. Et elle disait, j'ai 4 enfants. Si vous avez un peu de pain, un peu de pâte, si vous pouvez me le donner pour que je donne à manger à mes enfants. Puis les gradus en Italie, c'est une école. Ils ressemblent un peu aux manches. C'est comme je prends le ticket, on aurait donné des tomates, on donnait un peu de machin. Puis ma mère a regardé, elle avait des manger. Et puis on mangeait. C'est tous les vieilles femmes qui faisaient ça de toute façon, comme ils allaient chez nous en France. En Italie, c'était plus dur, on ne parlait pas la langue. Et puis l'œuvre de Dieu, elle s'est fait comme ça. Et moi, j'ai grandi dans cette atmosphère. Et puis aujourd'hui, si je suis ce que je suis, je le dois à mes parents. Parce qu'on n'a pas été élevé dans l'abondance, on a été élevé dans la disette. Mais je remercie le Seigneur que je n'ai pas eu tout ça. Parce que peut-être je m'aurais éloigné des choses de Dieu. Vous savez, les valeurs du monde, ça nous éloigne beaucoup de Dieu. Et quand on a rien, on s'attend à Dieu. Allez, Dieu, il a. Et c'est pour ça qu'on voit des miracles qui se font par rapport au témoignage que je vous ai raconté hier, que Dieu a multiplié les pâtes et les côtelettes. Donc Dieu nous bénisse, parce que Dieu il voudrait nous donner une véritable nourriture. Amen. Quelque chose de fort, quelque chose de solide. Normalement, dans un culte, c'est tous des chrétiens. Normalement. Il y en a qui sont chrétiens, ils ne sont pas encore baptisés, mais c'est quand même des chrétiens. Je suis content de voir un garçon là, qui est là. Parce que ça fait des années qu'on ne s'est pas vu. Il était souvent à Paris, on était allé régulièrement. Et puis, je l'ai pas revu hier, et il s'est fait reconnaître à moi. Je dis, pardonnez le Seigneur, pas longtemps qu'on ne s'est pas vu, garçon. Et aujourd'hui, je le vois là. Il m'a dit qu'il va se baptiser dans pas longtemps. Alors, j'étais content de le voir, moi. Parce qu'on était presque jeunes quand
quand on s'est vu. Alors je suis content de le voir, mais je suis encore plus content qu'il va se baptiser. Je suis encore plus content qu'il a rencontré le Seigneur. Je suis encore plus content que son foyer, ça va être un foyer qui sert le Seigneur. Vous savez, il ne faut pas attendre qu'on a reçu un ministère pour servir le Seigneur. Les chrétiens, c'est des flammes, c'est des flambeaux. On a un témoignage, c'est une lumière, et on peut servir le Seigneur, même en étant chrétien. C'est des valeurs terribles que Dieu nous donne. Hein. Alors, ce matin, je voudrais vous dire quelque chose. Vous savez, on est chrétien, on est baptisé, on suit le Seigneur. Alors on se dit en nous-mêmes, je ne rave plus, je ne bois plus, je ne mentis plus, je ne fais plus ces choses-là, je ne pratique plus ces choses-là. En un mot, je suis chrétien maintenant, je ne fais plus le mal, ça veut dire, on ne fait plus le mal, vous comprenez? Non, c'est déjà pas mal ça, de ne plus faire le mal, de ne plus faire les choses qu'on pratiquait avant, c'est déjà pas mal ça, mais ça ne suffit pas. Parce que la Bible nous dit qu'il faut maintenant qu'on fasse le bien. De plus faire le mal, ça ne suffit pas, il faut qu'on fasse le bien. Un chrétien, il est appelé à faire le bien. Et qu'est-ce qu'est faire le bien? C'est quoi faire le bien? Parce que des fois, on pense que faire le bien, c'est d'aider, c'est de donner un billet là. C'est bien si vous le faites. Mais Dieu ne nous demande pas de donner, de faire. De faire le bien, c'est de faire la volonté de Dieu. C'est ça, c'est biblique. Et c'est sur ça que je voudrais vous prêcher ce matin. Je voudrais que nous, comme chrétiens, il faut qu'on fasse le bien, vous comprenez? Parce que Dieu, nous, on est le corps du Seigneur. Vous comprenez? Lui, il est la tête, nous, on est le corps. Un jour, il y avait un pasteur, en Espagne. C'était le président des assemblées de Dieu en Espagne. Il était à Madrid. Il avait une église de 800 membres. Il avait 3400 prédicateurs sous ses mains. C'était lui le président. C'était un monsieur. Vous voyez, c'était quelqu'un. Hein. Il avait sa grosse église. Et toutes les églises qui en Espagne, ils sont plus que nous. C'était lui le rajon. Et un matin, il devait prêcher le dimanche matin. C'était lui qui devait apporter la parole de Dieu le dimanche matin dans son église de 800 membres. Et puis, il était en train de méditer, et quelques jours avant, comme tous les prédicateurs font, et puis il était devant sa Bible. Et puis il cherchait le mot de Dieu. Il priait, il lisait, il priait, il lisait, il priait, il lisait. Et vous savez, quand on prie, quand on lit, on prie, on lit, on prie, on lit, on rentre en contact avec quelqu'un. Quand on se range et quand on parle dans ces choses-là, on est en contact avec quelque chose, on est en contact avec quelqu'un. Et à la force de lire, à la force de prier, à la force de lire, il a été ravi. Il était ravi, il était sorti du contexte qu'il était devant sa Bible. Il était dans la présence de Dieu. Et puis tout à coup, il a osé de demander à Dieu. Mais on ose, nous, chaque réunion, on ose de demander. On fait que demander, de toute façon. On est des demandions. Mais lui, il avait demandé quelque chose un petit peu, pas comme on a l'habitude d'écouter. Il a dit, Seigneur, Jésus, je voudrais que tu viennes. Je voudrais que tu me prennes dans tes bras. Et je voudrais que tu m'embrasses. C'est ça que je veux, Seigneur. Viens, mets-le devant. Et aussitôt qu'il a demandé ça, là, il est retombé devant sa Bible. Et le dimanche matin, c'était le culte, comme ce matin, là, il était en train de prêcher. Et quand il prêchait, en plein milieu de sa prédication, là, il y avait 800 personnes. Et un petit chrétien, il se lève, il sort des rangs, il vient devant une fois là, et puis il se met là. Puis lui, il voit, et puis il prêche. Puis il disait un mot, le petit chrétien. Puis lui, il prêche, et au bout d'un moment, il disait un mot, il s'arrête, il dit, frère, tu veux quelque chose? Tu as besoin de quelque chose? Il dit oui. Il dit, je voudrais te prendre dans mes bras. Et je voudrais pas
l'embrasser. Et puis lui, il reste un petit peu. Je te reconnais pas. Et puis il s'est rappelé, le Saint-Esprit. Mais hier, tu m'as bien demandé que je t'embrasse. Tu m'as bien demandé que je te prenne dans les bras. Ben, là, je le fais maintenant, je le fais. Et le Seigneur, il dit, je le fais avec mon corps. Avec mon corps. Amen. Lui, il est la tête, et nous, on est le corps. Et tout ce que vous demanderez, tout ce qu'on demandera, Dieu le fera avec son corps. Vous comprenez? Dieu le fera avec nous. Dieu le fait avec ses enfants. Et ce matin, ben, nous sommes le corps du Seigneur. Et s'il veut faire quelque chose, le Seigneur, il le fera avec nous. Vous comprenez? Mais il faut que le corps soit disponible. Vous comprenez? Si la main là, elle reste paralysée, là, qu'elle ne fait rien, et à la force de faire rien, ça va être dur quand on ouvre la main. Mais si la main elle a l'habitude de faire, c'est automatique. C'est des choses qui sont automatiques. Ben, je voudrais qu'on prenne des forces ce matin, par le moyen de la parole, à pratiquer le bien. Alors je voudrais faire une lecture avec vous qui se trouve dans l'évangile de Marc, de Matthieu plutôt. Regardez ce qu'il est écrit, parce que je voudrais vous parler que pour qu'on grandisse, pour qu'on fasse des choses, il faut qu'on se nourrisse spirituellement. Il est écrit dans Matthieu 4, pour ceux qui sont dans la Bible. Je vais vous laisser le temps de prendre le texte. Matthieu 4, verset 3. Matthieu 4, 3. C'était juste après le baptême de Jésus. Quand Jésus est venu au Jourdain, qui s'est fait baptiser par Jean le Baptiste, tout de suite après, il a été poussé par le Saint-Esprit pour être tenté dans le désert pendant 40 jours. Et tout à coup, la Bible dit, il est écrit, le tentateur s'est approché de lui et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors ce matin, je voudrais vous parler de nourriture. Et dans le texte, on voit qu'il y a deux nourritures. Le pain et la parole. Jésus, il était dans le désert, il avait faim. Le diable, lui, comme la Bible elle dit que Dieu, il est l'auditeur silencieux de toute conversation, Dieu nous écoute, il écoute toutes les conversations, mais Dieu, il connaît mieux, il sait mieux parce qu'on n'a pas prononcé le mot, il le sait déjà. Mais le diable, lui, il ne peut pas, il ne connaît pas ça. Il fait des choses sur les choses qui ont arrivé déjà. Il est comme le journal de 20 heures. Il faut que la chose arrive pour que nous on l'écoute. Dans le monde entier, il s'est passé un fait. Le soir, on allume la télé ou la radio, parfois on l'écoute. Les hommes sont limités, le diable il est limité. Mais Dieu il est illimité. Le diable, lui, il va venir vers toi, il va dire, t'as dit ça. Il vient avec des vérités, lui, parce que tu l'as dit, parce qu'il l'a fait, parce qu'il l'a écouté. Il va venir avec des vérités. Vous comprenez? Et quand il vient vers Jésus, là, et il lui dit, c'est comme ça que le texte commence, le tentateur. Pour certaines situations, il change de nom. Le serpent, le menteur, le rusé, le malin. Là, c'est le tentateur. Il s'appelle le tentateur parce qu'il va essayer de tenter. Vous comprenez? Et le tentateur s'est approché de lui, le texte dit, et lui dit, si tu es le Fils de Dieu. Il ne savait pas que c'était le Fils de Dieu. Il y avait 40 jours avant, il ne savait pas que c'était le Fils de Dieu. Il avait écouté qu'il y avait un Messie qui ne devait pas venir, parce que les Israéliens, ils faisaient que dire, ils attendaient un Messie. Mais il ne savait pas que c'était Jésus. Mais comme il est venu pour se faire baptiser, et que là, une voix se fit entendre du ciel, le ciel s'est ouvert, il dit, voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute
apparition. Et à ce moment-là, c'est là que Jésus a été déclaré le Fils de Dieu. Et Jésus, il est là, il a faim, le diable il vient et dit, si tu es le Fils de Dieu. Vous avez compris, c'est à ce moment-là qu'il dit, si tu es le Fils de Dieu, alors ordonne que ces pierres deviennent des pains. Je vous le dis en passant, méfiez-vous quand vous dites quelque chose. Parce que le jour où vous allez dire ces choses-là, là, il va la prendre l'ennemi, puis il va vous l'acheter en pleine face. Tu l'as dit. Et tu ne pourras rien dire parce que tu l'as dit. Et le diable, il travaille comme ça. Quand vous dites des choses, il faut les dire bien, il faut les dire juste, il faut les dire bien, il faut les dire dans l'amour. Des fois, une parole mal dite, un petit peu forte, ça touche le cœur. T'as vu comment on parlait, t'as vu comment il m'a parlé le pasteur. Le pasteur, il ne faut pas parler comme ça. On écoute des conversations comme ça. Faites attention, parce que le diable, il s'en sert. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. On n'ordonne rien à Dieu. On n'ordonne rien à Dieu. Ce n'est pas un homme qui dit « Seigneur, je vous guéris ». Le diable, il est venu, il a ordonné que Jésus il change les pierres en pain. S'il aurait voulu, Jésus, tous les pierres qu'il y avait dans le désert, il les change en pain. C'était pas un problème pour lui. Des pains, il en a multiplié dans les multiplications. Des pains. Mais on ne leur donne pas. Et le diable, en plus, encore plus, le diable, il n'a rien ordonné à Jésus. Le diable, lui, tout ce qu'il fait, c'est par autorisation. Le diable, lui, s'il vient vers toi, s'il vient vers elle, s'il vient vers le pasteur, s'il vient vers n'importe qui, il vient avec des autorisations. De qui? De Dieu. Parce que la Bible nous dit qu'on ne sera pas tenté au-delà de nos forces. Donc Dieu, il met une limite. C'est bien qu'on soit tenté. Comme ça, on verra un petit peu à quoi on est bon, vous comprenez? Et la Bible nous déclare qu'un jour, le diable s'est présenté devant Dieu. Et Dieu lui a dit, d'où viens-tu? Et le diable, il a répondu à Dieu, je viens de parcourir la terre. Et Dieu, il a dit, as-tu vu mon fils là-bas, Job? T'as vu comme il me sert celui-là? T'as vu comme il m'aime celui-là? Et le diable, il a dit, bien sûr, il sert terrible. Tu lui donnes tout. Alors il peut te servir. Il peut t'aider, hein. Tout ce qui touche dans les mains, là, ça vient de l'or. Toutes les richesses qu'il a, tu lui donnes, quoi. Alors c'est pour ça qu'il t'aime. Et Dieu, il a dit, Dieu l'a mis au défi, regarde. Au voulant dire, c'est pas pour ça que mes enfants ils m'aiment. C'est pas pour l'argent qu'ils m'aiment, parce que je leur donne. Il y a des pauvres qui m'aiment. Et c'est pour ça que Dieu a voulu nous montrer comment l'homme est et comment on l'aime. Vous comprenez? C'est pas à cause de ça qu'il nous aime. C'est vrai qu'on aime bien un petit peu un peu de machin. Vous m'avez compris de toute façon. Il a dit vas-y. Vas-y dans la vie. Il lui donne une autorisation. Voilà. Dieu au diable. Vas-y. Prends-lui tout, fais tout. Mais touche pas sa vie. Touche pas sa vie. Et le diable, il a été. Il a pris son argent, il a pris son détail, il a pris ses enfants, il a pris sa femme, il a pris tout. Il a essayé même de toucher à sa vie. C'était interdit. Dieu avait interdit de toucher à sa vie. Il était malade. Il a tout pris. Donc, je vous le dis, je fais exprès, il faut que vous le sachiez ça. Si tu tombes, si ça vient de toi, ça vient de toi, vous comprenez? Parce que Dieu, lui, il a mis un arrêt là. C'est le diable, non? C'est pas toujours le diable. Des fois, c'est toi, vous comprenez? Parce que toi, tu ne te nourris pas bien, tu te nourris mal. Tu n'arrives pas à grandir, tu n'arrives pas à marcher.
Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. On n'ordonne rien à Dieu. Jésus répondit. Il aurait pu dire Jésus. Bon, peut-être que j'arrête à la place de Jésus. J'aurais pris autrement. Parce que l'homme, il est mauvais. J'aurais dit, moi, je sais pas rien. Tu sais pas qui c'est mon père. Mon père, c'est Dieu. Moi, je suis son fils unique. Non, il ne présente pas son père. Il présente rien, il ne présente même pas lui. Il dit, lui, il est écrit. Amen. C'est beau texte. Il est écrit. Ça veut dire que nous, tous les chrétiens, tous les prédicateurs, il faut qu'on se réfère aux Écritures. Amen. On n'a pas besoin de dire, moi, ça fait 40 ans que je suis chrétien. Ça fait 20 ans que je touche à manger. Je ne suis pas n'importe qui, moi. On est rien du tout, mon père. Excusez-moi, vous parlez comme ça. Tu n'es rien du tout, ma soeur. Si tu es là, si tu es dans la rue, c'est une grâce de Dieu. Vous comprenez? Si on a la vie, si on a le salut, c'est à cause de lui, parce qu'on est rien du tout. Vous comprenez? Jésus dit, il est écrit. Amen. Quand tu diras quelque chose pour donner une réponse, il faudra que tu dises, c'est marqué dans le train. Amen. Marqué. Parce que nous, on est forts. Nous, on est forts, on est des chrétiens, on est forts. Parce que le diable, il ne peut pas nous toucher. Il ne peut pas nous toucher. Avec Dieu, on est plus que vainqueurs. On est des plus que vainqueurs. Parce qu'il y a le vainqueur, vous voyez, il y a le vainqueur, il a gagné la course. Il y a beaucoup de jeux, il y a beaucoup de courses, il y a des vainqueurs. Mais jamais on a dit à un vainqueur qu'il est plus que vainqueur. On n'a jamais dit ça. Il n'y a que la Bible qui déclare. Chaque chrétienne, il est plus que vainqueur. Alors, est-ce que vous avez compris le mot plus que vainqueur dans la Bible? Est-ce que vous avez compris ce mot-là? Parce que quand on est vainqueur, on est vainqueur. Et plus que vainqueur, ça reste toujours vainqueur. Mais Dieu, il parle d'une façon, Seigneur. Moi, je l'aime. Plus que vainqueur, ça veut dire. Pour les hommes, je parle. Vous faire comprendre. Vous avez déjà joué aux boules. Partie de boule. Allez, on fait une partie de boule. On joue. On gagne. 13 à 8. On est vainqueurs. Mais de tout coup, on joue 13-0. C'est là. 13-0. C'est là plus que vainqueur. Parce que 13 pour Dieu et 0 pour le diable. C'est ça plus que vainqueur. Alors nous, on est des gagnants. 13 pour Dieu et 0 pour le diable. Rien lui donner. Donc Dieu nous appelle à être des vainqueurs. Parce que le diable, il n'a rien en nous. L'ennemi, il n'a rien en nous. Je le répète, je fais exprès. Dieu, il a tout en nous. Mais le diable, il n'a rien en nous. Alléluia. Si tu es un vainqueur, si tu es une vainqueur. Un jour, il y avait une chrétienne. Quelle chrétienne, Seigneur? Son homme, il l'avait laissé. On avait 2 petits enfants. Et un jour, elle avait des petits frères. Les petits disaient, maman, je veux des yaourts. Il n'y en a pas. Maman, je veux du pain. Il n'y en a pas. Maman, donne-moi quelque chose à manger. Il n'y en a pas. Un jour. 2 jours. Sans manger. Pas 10 francs. Rien du tout. Et personne ne voulait avoir dans le petit village qu'elle était là. Parce que c'était une chrétienne. Et souvent, on est mal vu parce qu'on est des chrétiens. Vous comprenez? Souvent, on est mal vu. Et c'est biblique, de toute façon. Et puis, elle écoutait la radio. Et en écoutant la radio, il vient une idée. Je vais téléphoner à la radio, la radio locale, il y a la radio, certainement Bayonne ici. Là. Elle a téléphoné à la radio du pays. Et puis elle a vu le radio qui s'occupe de la radio. Elle a dit, monsieur, voilà, j'ai 2 petites filles, je suis tout seul, j'ai pas d'argent. Et puis je voudrais, si quelqu'un qui pourrait m'apporter du pain, un peu de lait pour mes petits, on n'a rien du tout. Alors si vous me mettez à l'antenne, je vais parler à l'antenne, je dirai à l'antenne, et je dirai le nom de la rue, et les gens, les maisons qui sont autour de moi, peut-être qu'ils m'apporteraient un peu de pain, un peu de choses. Et puis le radio, il dit, ben d'accord. Bon, ben je vous branche sur l'antenne.
Je lui ai dit, voilà, j'ai deux petites filles, ça fait 2 jours qu'on n'a pas mangé. J'habite dans la rue comme ça, et si j'ai des voisins dans la même rue, s'ils auraient du pain, ces 2 petites filles, des yaourts, des trucs comme ça, du lait, si vous pouvez me les apporter. Et puis, le témoignage de cette femme nous dit qu'il y avait un riche, un homme très riche, un PDG. Il roulait avec sa voiture décapotable, et puis il écoutait la radio. Quand il écoute ça, il téléphone à sa secrétaire. Allô, oui, tu sais que ce que tu vas faire, tu vas au supermarché. Tu vas remplir de commissions, il y a 2 enfants dans le foyer là. Tu vas remplir un chariot plein de commissions, et tu vas aller à l'adresse indiquée. Et si on te demande qui c'est, de la part de qui que c'est, ben tu diras que c'est de la part du diable. C'est pas dur, la secrétaire là-bas, elle remplit le chariot. Elle arrive à l'adresse indiquée, elle sonne. Elle va dire, elle voit le chariot plein. Commence à dire, merci Seigneur, merci pardon. Tu as répondu à ma prière. Puis après, elle a rempli le frigidaire de l'affaire, elle prend toutes les commissions, ça là. Et puis elle a dit, la secrétaire de ce gars-là, elle attendait qu'elle demande qui c'est qui m'a donné ça. Et puis, elle attendait, puis elle disait rien. Puis elle mettait toutes les commissions. Et puis une fois que c'était fini, comme ça, elle dit, madame, vous ne demandez pas de la part de qui c'est. Elle dit, écoutez, il dit, oh mon Dieu, il ordonne, même le diable, il obéit. Amen. Gloire à Dieu. Quand Dieu ordonne, Amen. le diable, il obéit. Amen. Parce que lui, le Dieu, il nous donne la meilleure des nourritures. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Amen, Seigneur. L'homme ne vivra, il y a le mot vie. Vous comprenez? Dans le texte, il y a le mot vie. Et il y a le pain et la parole. Mais le mot le plus important dans le pain et la parole, c'est le mot vie. Vous comprenez? C'est ça le plus important. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand Jésus, là, il est en train de prêcher, c'est la première prédication que Jésus fait, il l'a fait avec le diable. Il n'avait jamais prêché. À partir de son baptême, la première prédication qu'il a fait, il l'a fait avec le diable. Il a déjà affronté le plus dur, il a affronté l'ennemi. Vous comprenez? Pour qu'il soit, il l'a écrasé un petit peu, avant de l'écraser, 3 ans et demi après. Alors il l'a écrasé un petit peu pour que nous, on ait un petit peu la facilité un petit peu mieux. Parce que le diable, il s'attaque à Jésus, alors nous, on est des moustiques à côté de Jésus. Hein. Vous comprenez? Alors il va commencer un petit peu, monte un petit peu, je vais t'écraser la tête dans 3 ans et demi. Alors là, dans le texte là, c'est Jésus, là, il est en train de se révéler. Il y a une, je ne sais pas si vous allez comprendre, une préfiguration. Il est en train de préfigurer Jésus, sa mort, là dans le texte, sa résurrection et la Sainte Seine. Il préfigure dans le texte. Quand il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, là, il préfigure sa mort, sa résurrection et la Sainte Seine. Juste dans le mot là. Parce que le vrai texte, c'est quand Jésus il parle, il dit l'homme ne vivra pas de Sainte Seine seulement. Le pain là, est là. L'homme ne vivra pas de pain, Jésus dit l'homme ne vivra pas de Sainte Seine seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous avez compris là? Il préfigure la Sainte Seine. Et la Sainte Seine a été instituée après la mort et la résurrection de Jésus. Parce que la Sainte Seine, là, je vous le dis en passant, parce que c'est dans toutes les églises pareil, et j'arrête de le faire, de le dire. Parce qu'il y a des chrétiens qui viennent pour la Sainte Seine, dans les réunions. Ils viennent parce que c'est le dimanche, parce qu'il y a le pain et le vin. On pourrait prendre le pain le vendredi, on pourrait prendre le pain le mardi, on pourrait prendre le pain tous les jours. Pourquoi faire que tu viens que le dimanche à la réunion? Et la semaine, quand c'est la réunion de prière, tu ne viens pas. Alors tu viens pour la parole ou tu viens pour la Sainte Seine? Ah, moi je viens. Je ne peux pas le
la Sainte Seine. Je te le dis en passant, tu n'as pas trop bien compris les choses de Dieu, si tu viens à la Sainte Seine. Parce que demain, on n'apprendra plus la Sainte Seine. Dans pas longtemps, on n'apprendra plus la Sainte Seine. C'est pas un bout de papier, par là. Bon, je continue un petit peu, on va. Ça passe vite là, Seigneur. J'ai plein de choses à vous dire, si vous sauriez les choses que je vais vous dire. La Sainte Seine, on ne l'apprendra plus dans pas longtemps. Parce que, moi je le vois comme ça. C'est biblique ce que je vous dis. Mais je voudrais vous l'imager pour que vous compreniez. Parce que des fois, les mots de la Bible, on ne comprend pas tout. Mais je le lis à la mode de Marche. Moi, je suis un garçon, je suis parti beaucoup dans les pays étrangers. Beaucoup, je suis plus dans les pays étrangers qu'en France. Alors mes petits, moi j'en ai 9 petits enfants. Et je tombe mort après eux. Et je ne les vois pas beaucoup. Là je parle, là je suis dans la mission parce qu'il y a mes garçons à l'extérieur. Ils sont venus pendant les 2 réunions. Mes garçons, ils servent le Seigneur, ils chantent bien, ils servent le Seigneur. Alors, ma femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Sur la table, mon camping, elle a mis les 9 photos des filles sur la table, comme ça. Elle les a recouverts d'un plastique, comme ça. Et ça fait qu'on les voit tout le temps. Moi, dans le camping, on est obligé de les voir. Alors, on pense à eux. Mais, quand mes petits sont avec moi avec les photos, je ne regarde plus. Je ne regarde plus les photos. Je prends mes petits dans les bras. J'en ai un, voilà. Il s'appelle Jacob. Si vous voyez, vous ne trouvez pas. S'il serait là, tout le monde le prendrait là. Tellement que c'est un bon petit. Merci Seigneur, que tu as donné des bons petits comme ça. Je le prends dans mes bras. Et j'embrasse. Je ne regarde plus les photos. Mais c'est ça la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est une photo. C'est une photo qui nous rappelle la croix. La Bible, c'est la Bible, ça. La Sainte Seine, c'est un rappel. Dans le pain, il n'y a rien du tout. Le pain, il reste du pain. Le vin, il reste du vin. Même qu'on mettrait le meilleur vin qui coûte le plus cher, et puis qu'on mettrait le pain qui coûte le plus cher, le meilleur, ça resterait toujours du pain et du vin. Ça, c'est une photo qui nous rappelle la croix. Vous comprenez? C'est ça. Et c'est pour ça que je vous dis que bientôt, on n'apprendra plus la Sainte Seine. Parce qu'en haut, là-bas, on le verra, lui. On ne pourra pas. On n'aura plus besoin de se rappeler Jésus avec du pain, avec du vin. On n'aura plus besoin de ça. Alors on le verra, on prendra dans le bras. Ça sera lui, notre Sainte Seine. Alors il faut savoir le coup de faire un petit peu plus pour lui, pour qu'il nous fasse des bonnes choses. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de toutes paroles qui sont de la bouche. Un jour, il y avait Jésus avec les apôtres. La Bible dit qu'il parcourait les villes, les villages. Et puis, il voit aller en Samarie. Jésus allant en Samarie. On n'a pas été dans ce territoire-là, dans ce département-là d'Israël, on n'a pas été. Et Jésus, il savait lui, que les Samaritains, ils étaient un petit peu coriaces. On va y aller, nous! Ah non, il dit Jésus, vous n'irez pas sans moi. Parce qu'il y a des endroits, il y a des places désignées, il y a des pays. Samuel, il le sait très bien. Quand tu vas dans les pays étrangers, tu ne dois pas dire n'importe quoi. Tu ne dois pas prêcher n'importe comment. Parce qu'il y a des gens qui ont des traditions. Il y a des gens qui. Il ne faut pas que tu touches à ça. Si tu viens t'arriver, toi, puis tu touches à leur tradition directement au là-dessous, la porte elle est fermée, tu ne peux plus prêcher l'évangile. Il faut avoir du tact. Et Jésus, lui, il avait ce tact-là. Et ce tact-là, il l'a enseigné à ses apôtres, et les apôtres, il les a enseignés à tout le monde entier. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on a reçu du Seigneur, parce qu'il y a plein de ministères dans la Bible. Il y en a 5 ministères. Un pasteur, il ne fera pas. Il va le faire, mais il n'a pas reçu.
Tu as reçu le don de pasteur, tu n'as pas reçu le don de missionnaire. De toute façon, tu dis, moi je ne pourrai pas faire comme un partir dans les étrangers. Et la chaise c'est bien pour lui, mais moi je ne peux pas. Je voudrais, mais ce n'est pas mon droit. Mais quand tu as reçu le don, c'est autre chose. Tu laisses tout, tu t'en vas, tu pars. C'est ta joie, c'est ta paix, c'est ton souffle, c'est tout ça. Et c'est dans le don que Dieu a donné ça. Vous comprenez? Et quand tu as reçu le don, paf, ça se fait automatique. Vous comprenez? C'est ce que Dieu il fait, lui. C'est ce que Dieu fait. Et les apôtres, là, Jésus, lui, il avait tous les ministères. Dieu, Jésus s'était le sauvé. Il connaissait tout. Eux, ils n'étaient pas encore affermis. Il fallait attendre la Pentecôte pour que ça se fasse tout bien. Il dit, vous n'irez pas sans moi. Et un jour, il part. Ils s'en vont là-bas, on se bat. Et puis, ils arrivent dans un petit village qui s'appelle Sichar. Il était midi. Jésus avait soif. Les apôtres, ils ont parti dans le pays pour acheter un petit peu de commission pour manger. Et Jésus, il s'assit là, sur le puits de Jacob. Et puis d'un seul coup, il y a une femme qui vient, vous connaissez la Samaritaine. Elle vient parler avec Jésus. Je ne voudrais pas vous parler de ça. Mais d'un seul coup, les apôtres, ils arrivent avec les commissions. Allez, il dit, tiens, j'ai lu ton sandwich, allez, viens. Il dit, Jésus, c'est à manger. Vous lirez dans Jean 4, 32, ça. J'ai déjà mangé. Moi, il a mangé. Qui c'est qui a donné à manger? Ça va prendre à réfléchir. Ah, c'est peut-être la femme là. La femme qui était avec lui là. Elle va lui donner quelque chose à manger. J'ai lu comme il vit dans les pensées, il dit, mais non, c'est pas ça. Il dit, moi j'ai. C'est marqué comme ça là. Il dit, moi j'ai. Et quand Jésus prend la parole et qu'il dit, moi j'ai, c'est qu'il a. Vous comprenez? C'est pas les paroles à Enoch, ça. Moi, je calcule, je l'ai mis, je l'ai encore. C'est pas bon ça. Jésus dit, moi j'ai. Moi j'ai une nourriture. Il dit, moi j'ai une nourriture que vous ne connaissez pas. Alors là, il attend de révéler. Ça faisait pas mal de temps qu'ils étaient avec Jésus. Vous n'avez pas de sac. Vous n'avez rien. Moi, j'ai une nourriture que vous ne connaissez pas encore. Comment? Il avait une nourriture, il nous laisse à la commission. On passe. Vous comprenez? On passe. Il dit, moi, j'ai une nourriture que vous ne connaissez pas encore. Et ma nourriture, c'était de faire la volonté de mon Père. C'était ça, la véritable nourriture. Moi, j'ai une nourriture que vous ne connaissez pas encore. Peut-être tu l'as goûté. Peut-être que tu en as mangé, peut-être que tu n'en as pas mangé encore. Si les apôtres ne l'avaient pas goûté encore, peut-être que tu ne l'as pas goûté encore. Et j'aimerais ce matin que tu en prennes de son cœur. T'es faible, tu n'arrives pas, tu dois dans les combats, tu es à la recherche de la paix, tu ne dors pas bien des nuits. Ça ne va pas, tu es une chrétienne, mais ça ne va pas dans ta vie. Est-ce que tu as déjà goûté cette nourriture-là? Moi, j'ai une nourriture que vous ne connaissez pas encore, il s'adresse aux 12. C'était pas qu'il ne voulait pas leur donner. Parce que lui, la nature de Dieu, c'est de donner. Il n'a pas d'autre nature. Le diable, il a une nature, c'est de choix. Parce que Dieu l'a mis dans les cœurs. Mais Dieu, lui, Jésus, c'est une nature qui donne. Il fait donner, donner. T'es méchant, je te donne quand même. Tu m'aimes pas, je te donne quand même. Nous, on donne à ceux que. Comme moi, à la laisse. Pas trop gentil, je n'aime pas. On a le contraire, non, il est comme ça. Mais t'es méchant, lui, il donne quand même. Il donne quand même. C'est ça la nature de Dieu. Il est bon, le Seigneur. C'était pas qu'ils ne voulaient pas leur donner, c'est qu'ils n'étaient pas prêts encore à recevoir la joie. Ils n'étaient pas prêts. Et peut-être, tu es comme eux, peut-être que tu n'es pas prêt. Peut-être que tu es au lait.
peut-être que tu es au lait. Et quelqu'un qui est au lait, il ne peut pas prendre de la nourriture solide. Si tu prends un petit bébé, souvent dans nos églises, il y a des nouvelles naissances, et puis les nouvelles naissances, là, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 15 ans, c'est toujours des petits bébés. Grandissement. Toujours la même prière. Ou alors il ne prie même pas. Parce qu'un petit bébé, lui, ça ne prie pas trop. Ça, c'est pas parlé. Mais quand même, la mère, elle, comme il pleure, le petit, hop, le petit, il a soif. Il dit pas maman, j'ai faim, il dit pas le petit. Il pleure, la mère, elle sait reconnaître que le petit, il a faim. Et puis le petit, il repleure, allez, le petit, hop, il pleure pas comme d'habitude, il a mal, il est malade, le petit. Elle reconnaît la mère. Et elle prend le petit, elle regarde, ah, le petit, il n'est pas bien. Donc on l'emmène au docteur. Sans parler, la mère, elle a comment on appelle ça, des facultés qu'elle ressent que le petit n'est pas bien. C'est le bébé, ça, vous comprenez? Elle le prend, elle va l'emmener au docteur, elle va l'emmener au prédicateur. Vous comprenez? C'est comme ça. Et des fois, on est comme ça. On est toujours relais. Et c'est pour ça que Jésus s'adresse aux apôtres. Moi, jamais cette nourriture. Mais qui ne pas vous la donne pas. Parce que si je vous donne cette nourriture solide, donnez un morceau de viande à un il y a un petit bout de pomme de terre dans une purée, on l'écrase, on a peur que le petit l'écrase. Si tu lui donnes un morceau de viande, mais c'est pour ça que tu es là. Cette nourriture solide. Parce que tu n'es pas prêt à recevoir. Tu n'es pas disposé à recevoir. Tu es toujours un petit bébé et tu ne veux pas grandir. Il y a des bébés qui ne veulent pas grandir. C'est toujours petit bébé. On crie pour le petit. Et tu n'es plus un petit bébé, les femmes. Écoute, tu n'es plus un petit bébé, tu es un grand maintenant, ma fille. Et le petit, lui, il veut rester toujours petit bébé. C'est un feignant. Il ne veut pas. Il y en a qui, des bébés, à 9 mois, ils marchent. Il y en a à 8 mois, ils marchent. Mais il y en a qui, ils ont 1 an et demi, ils ne marchent pas. Ça reste toujours des bébés. Moi, je vous parle spirituellement, là, mais je prends des exemples que vous connaissez. Ben, c'est comme ça. Dieu, il avait une nourriture solide, et puis il ne leur donnait pas parce qu'ils n'étaient pas prêts les autres. Il a fallu qu'ils attendent un moment. Et quand il travaillait avec Jésus, et quand vous travaillez avec Jésus, Dieu les a envoyés à un moment donné. Il a dit, allez tout seul, allez sans moi. Parce que nous, on avait des anciens. Au début, j'étais les anciens. Après, ils m'ont racheté les anciens. Ils ont dit, non, tu vas tout seul. Et eux, l'ancien, c'était Jésus. Il les a fait partir, ils sont revenus. Comme ça. Ils se crânaient. Il dit, Seigneur, entends-nous. Les aveugles, ils voient. Ils charavaient. Entends-nous. On a des lépreux, ils ont guéri. Tous les malades, ils sont guéris. Il dit même. Alors là, c'est terrible, ils crânent devant Jésus. Il dit même les démons, ils nous sont soumis. Allez, ils vont au sommet. Et quand Jésus les écoute, il dit, ne vous réjouissez pas que les démons vous sont soumis. Il ne faut pas se réjouir de ça. Ils se crânaient parce qu'ils faisaient des miracles. Il dit, réjouissez-vous plutôt que vos noms soient inscrits dans le livre de vie. C'est ça le problème. T'es pas guéri, c'est pas un problème. T'es guéri, amen. Mais si t'es pas guéri, mais le plus beau, c'est que ton nom est guéri. Jamais ils sont venus vers Jésus. Ils ont dit, Seigneur, on est parti en mission et on a gagné une. On a gagné une. Vous comprenez? Une. Là, je m'en vais là. Je pars dans les vies. Il a connu, on a fait des réunions ensemble, on a dit à notre cher fond, cette femme, c'était. Elle luttait contre nous, elle prenait les gens qui avaient amenés à l'église catholique, et nous, on se devait par elle. Mais ils ont tué leurs enfants dans les coups, ils sont convertis. Des coups de poing dans la bouche, le sang est coulé comme ça, son garçon. Elle les a foutus dehors à la rue, avec des petits bébés, dans le grand froid d'hiver. Cette femme-là.
Et là, on baptise. Amen. Je ne veux pas vous expliquer tout ce qu'elle a fait. Peut-être qu'il y aura l'occasion de vous le dire. C'était une rebelle. Mais à l'écoute de la parole de Dieu. Ah! Maintenant, il vient devant nous pour un petit bébé. Enoch, quand votre eau frappe, Enoch, je voudrais me baptiser. Puissant de la parole de Dieu. Ben, jamais les disciples sont venus vers Jésus en disant on a sauvé une âme. Jamais ils ont vu. Ils sont fait que se craquer qu'ils ont guéri des malades. Jamais ils ont dit on a sauvé une âme. Parce qu'ils étaient plus volés. Ils n'étaient pas bien nourris. Il n'y avait pas encore. Mais après la Pentecôte, quand ils ont été baptisés du Saint-Esprit dans la Pentecôte, c'est ça qu'ils auront. Quand ils ont été baptisés du Saint-Esprit, cette nourriture-là, il a dit c'est Jésus, c'est les mots de Jésus, ça. La montre, on l'a cassée. On va vite, hein. On en prend 10 minutes, non? Hein? Finir. Je me rappelle que c'est que j'ai arrêté. Quand ils étaient dans la chambre haute, là, Jésus avait dit une chose. Il dit, il est avantageux que je m'en aille. Et je vous enverrai le consolateur. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Jésus, il est parti. Et quand il est parti en haut, là, il a commencé à préparer un festin. Il a commencé à préparer une table. Et ils étaient eux dans la chambre haute à persévérer dans la prière pendant 10 jours dedans. Et pendant 10 jours, le Père, le Fils et le Saint-Esprit étaient en train de préparer une table. C'était une table qui allait descendre pour les 120 qui avaient là-bas. Et au bout de 10 jours, cette table, elle est descendue dans la chambre haute, là. Et puis je ne vous dis pas, c'était la plus grande table, c'était un mets délecté. C'était pas un plat froid, c'était un plat chaud. Parce que sur chaque plat, sur chaque tête, il y avait une flamme de feu. Et puis quand ça a tombé, à ce moment-là, quand ils ont été nourris là, de la véritable nourriture qu'il avait promis, l'apôtre Pierre, ce qu'il fait lui, il ouvre la porte et il commence à prêcher. Là c'était plus. Il ne dit pas on a guéri là, il ne dit pas on a ouvert les yeux des aveugles, il ne dit pas, il prêche, il commence à prêcher la prédication. Et là, 3000 âmes. 3000 âmes se convertissent. C'est ça la puissance de Dieu. Quelle beauté c'est la puissance de Dieu. Alors il ne faut pas qu'on se tracasse. Pourquoi il n'arrive pas ça? Nourris-toi. Nourris-toi. Nourris-toi de la parole de Dieu. Et tu vas voir le résultat de la nourriture. Les forces vont rentrer en compte. Je termine avec ça. Un jour, il y avait Moïse, il était dans le désert. Il y avait 3 millions de personnes. C'était dur à gérer, 3 millions de personnes. Nous, en mission, là, on est 133 millions. C'est dur à gérer, il y a toujours un qui ne va pas. Mais là, 3 millions de personnes dans le désert. Quelle est plainte qu'il va avoir? Quelle patience qu'il va envoyer? Et puis tout à coup, Dieu il parle à Moïse. Il dit Moïse, oui Seigneur, tu vas faire une réunion. C'est marqué dans l'Exode. Tu vas faire une réunion, oui Seigneur. Et à la réunion, tu vas appeler les 70 anciens d'Israël. Tu vas appeler Aaron, tu vas appeler Hur, tu vas appeler Josué, Abinadab et tous les noms que je n'ai pas prononcés. Ils étaient à peu près, j'ai compté, 74, 75 personnes invitées à cette réunion. Il dit la réunion, tu vas la faire sur le flanc de la montagne. Le flanc de la montagne, c'est à un quart de la montagne. Il reste encore un 3 quarts pour arriver en haut. Tu vas la faire sur le flanc de la montagne du Sinaï. Moïse, là-bas, il appelle les 70 anciens. C'était les meilleurs prédicateurs, les anciens, qui étaient là pour faire la réunion. Donc il y avait tout pour faire une bonne réunion. Il y avait tout pour faire une bonne réunion. Ils commenceront à faire la réunion. Vous lirez, c'est bon. Là, à ce moment-là, il y a une manifestation du Saint-Esprit glorieuse. Et en plein milieu de la réunion, Dieu y parle. Il dit Moïse, Moïse, oui Seigneur.
monte vers moi. Moïse dit, Seigneur, ben, je vais monter vers toi. Et quand Moïse il monte vers Dieu, là, il faut qu'il gravit encore un trois quarts de la montagne. Et quand il arrive vers Dieu, là, le puissant qui est ardent, il veut avancer, Dieu le stoppe. Stop! Il ne peut pas avancer là. Pourquoi Seigneur, tu m'appelles, tu me stoppes, je ne comprends pas. Il dit non, parce que le lieu là, où tu veux mettre tes pieds, le lieu il est saint. Il dit si tu veux passer de l'autre côté, si tu veux t'asseoir à cette table là, qui est dressée, il y a une table, une grande table, si tu veux t'asseoir là, alors il y a une condition. Il faut que tu ôtes tes sandales. Il faut que tu enlèves tes sandales. Si tu veux entrer dans le lieu saint. Et Moïse, lui, ses sandales, il n'est pas rien, ses sandales à Moïse. Si Dieu il fait la remarque sur les sandales, c'est qu'il y avait quelque chose. Dieu ne dit pas crapoura à rire pour faire marcher quelqu'un, enlève tes sandales et tu vas rentrer. C'est qu'il y avait un problème dans les sandales. Il y avait un problème dans les sandales. Il y avait quelque chose qui était collé à sa peau qui l'empêchait d'entrer dans le terrain de la bénédiction. Et peut-être que quelqu'un, peut-être qu'il y a des personnes qui voudraient entrer dans le terrain de la bénédiction après un message, après une réunion, mais il y a quelque chose qui est collé à sa peau et qui empêche d'entrer dans le terrain de la bénédiction. Il y a des traditions, il y a plein de choses, je ne vais pas énumérer, mais vous allez comprendre ce que je veux dire. Moïse, lui, ses sandales, pour lui, c'était une bénédiction, ces sandales. Et peut-être que toi, tu dis ta chose, là, c'est une bénédiction pour moi. Et puis, ça n'est pas une bénédiction. Au contraire, ça t'empêche de rentrer dans le terrain de la bénédiction. Moïse, tous les matins, quand il se levait, il mettait ses sandales, il les regardait, il devait les nettoyer. Il disait, j'avais vu qu'il les sandales comme ça. Ça fait 40 ans que je les ai. On dit, on peut lever une bouteille de sucre, ça fait 3 ans qu'on le lave, on se crame. 40 ans. 40 ans et il ne s'usait pas. C'est marqué dans la Bible. Ça faisait 40 ans, mais pas simplement les siennes, tous les sandales des 3 millions de personnes, il ne s'usait pas. Alors il est obligé de dire, quelle cuillère? Quelle cuillère? Et à chaque fois qu'il disait quelle cuillère, il charravait Pharaon, il charravait l'Égypte. Parce que les sandales, ça venait d'Égypte. Et le Seigneur, lui, ne veut pas qu'on charrave le monde. Il ne veut pas qu'on charrave les traditions. Tu ne peux pas rentrer avec quelque chose qui vient du monde dans le terrain de Dieu. Tu ne peux pas rentrer. C'est pour ça que Dieu, il dit à Moïse, enlève ça. Tu veux rentrer dans la bénédiction, tu veux te baptiser du Saint-Esprit, tu veux être rempli du Saint-Esprit. Mais tu as quelque chose qui est collé à ta peau. Ça fait longtemps que tu l'as. Ça fait 10 ans que tu l'as. Ça fait 20 ans que tu l'as. Moïse, ça faisait 40 ans qu'il avait ça. C'était collé à sa peau, et puis il ne pouvait pas l'enlever. Il les gardait, et qu'en plus il se crânait. Mes frères, on a des choses qui sont collées à nos peaux. Et puis tu n'es pas béni. Pourquoi? Parce que tu le gardes. Parce que tu le gardes. Tu l'aimes bien, tu le chéris, tu le laves, tu le penses, tu le cires, tu le passes, tu le mets. Mais tu aimes bien ça. T'aimes plus ça que ton camping. T'aimes plus ça que n'importe quoi. Ou t'aimes ton camping plus que Dieu. Tu fais clamer. Là, je vous, mon héros, il est aussi. Mais là, je vous, mon Seigneur. Amen. Amen. Alors, mes frères et mes sœurs, quand il a enlevé les sandales, pour entrer dans le terrain de la bénédiction, on a juste enlevé. On enlève, puis on rentre. Et quand Moïse, il a enlevé, il est rentré. Il y avait comme un portail invisible. J'imagine un peu ça, donc je m'imaginais il ne pouvait pas entrer, et quand il a enlevé les sandales, le portail s'est ouvert et il a rentré dans le terrain de la bénédiction. Là. Il s'est assis à la table, il y avait tout le monde. Je m'assieds là, je m'assieds à côté de Jésus. Je m'assieds à côté de Jésus. Il s'est assis, il a commencé à manger la nourriture. Là. Moi j'ai une nourriture que vous ne connaissez pas encore, et ma nourriture c'est de faire la volonté de Dieu. Est-ce que vous voulez faire la volonté de Dieu? Alors tu te nourris, tu te nourris. Il commence à se nourrir. Et quand il se nourrit, Moïse, là,
tout son intérieur, tout l'intérieur, là, ça vient sain. Ça devient sain. Ça se lave, la nourriture, elle est là, c'est quelque chose de magique. Je ne peux pas expliquer. C'est des choses de Dieu d'en haut. Je ne peux pas l'expliquer. Une fois que l'intérieur était sain, alors après, c'est l'extérieur. L'extérieur change. Il bouge pareil. Il parle plus pareil. Vous savez, avant, les paroles qui disaient, il parle plus pareil. Le ton, il a baissé. Il est gentil. Il a changé. Parce qu'il est rentré dans le terrain de bénédiction. Ça change. Vous voyez. Les yeux, il n'y a plus la même vision. Les pensées, plus les mêmes pensées. C'est plus le même homme. C'est plus lui. Elle regarde à lui, là. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé. Ou lui, il regarde sur vous. Elle n'a pas changé. Tu ne pouvais pas dire un mot. La dispute pour 2 minutes. Elle est douce, elle est gentille, c'est plus la même. Parce qu'elle est rentrée dans le terrain de la bénédiction. Elle a été lavée intérieur et extérieur. Et ça se reflète sur le visage. Vous comprenez? Un chrétien, c'est son marque. Vous comprenez? Il n'y a pas besoin qu'il parle, un chrétien. Il s'assoit. Un chrétien sur la figure. Vous comprenez? S'assoit. Dans son langage. Des fois, il y en a qui sortent de la réunion, puis ils vont faire manger, là, puis ils passent. C'est quoi ça? Vous comprenez ça? Mais quand on rentre dans le véritable terrain de la bénédiction, tout change. Et Moïse, lui, il avait reçu ça. Et comme il avait nourri, il s'était nourri là, une fois qu'il a fini de manger, il tombe bas, il y a le peuple en bas là-bas qui attend. Ça fait 40 jours qu'il est parti, lui. Il y a le peuple qui est en bas là, puis il dit Seigneur, si je pourrais leur donner à manger cette recette là, de manger, si je pourrais leur donner à eux. Alors une fois qu'il a fini de manger, il s'adresse à Dieu et dit Dieu, donne-moi la recette du bon Dieu. Le peuple, on va, le peuple il en a besoin, je veux la recette. Moi. Et Dieu il fait, d'un coup, c'est marqué dans la Bible, il voit une main. Il voit une main, elle commence à écrire sur la roche comme ça. Vous avez vu dans le film de 10 commandements. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toutes tes forces. Tu honoreras ton père et ta mère, les 10 commandements. C'était ça la recette. Les 10 commandements. C'était ça la véritable nourriture, les 10 commandements. Il est bon, il se rame, il en met une là, et puis il descend. Il charade, la Bible dit qu'il charade. Il est fier, il a l'état écrit du doigt de Dieu, là. Il est là, il se rame, il descend en bas. Et quand il descend en bas, là, et plus il descend, le peuple il fait comme ça. Il ne peut plus le regarder. Ils ne peut plus le regarder. Les conséquences de sa rencontre avec Dieu, les conséquences qu'il s'est assis à la table de Dieu se reflètent sur son visage. Reflété sur son visage. C'est plus le même Moïse. On ne peut plus le regarder. Il est saint. Parce qu'il s'est nourri des choses de Dieu, il est rentré dans le terrain de Dieu, ça se reflète sur son visage. Seigneur, qu'est-ce qu'on reflète? Tu reflètes quoi? Un chrétien reflète quoi? Tu reflètes le monde. De toute façon, ce que tu fais va montrer ce que tu reflètes. Ce que tu es va montrer ce que tu fais. Vous comprenez ça? C'est automatique. Tout le monde va le voir. Tu vas essayer de te garder, mais ça ne marchera pas. Tout le monde va le voir. Vous comprenez? Et tu reflètes quoi? Nous reflètons quoi? Nos familles, ils ne se convertissent pas. Pourquoi? Parce que tu reflètes peut-être des choses qui ne peuvent pas refléter. Moïse, lui, il reflétait toute la gloire de Dieu. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Alors il faut qu'on se nourrisse. Tu ne vas pas refléter en sortant de la réunion. Je le dis dans ce machin-là. Il faut que tu te nourrisses. Tu vas te nourrir. Ça va rentrer encore. Extérieur. Après, on va dire. C'est plus la même. C'est plus la même. Oui, Seigneur. Ce qu'il a fait. Il n'est plus comme d'habitude. C'est ça qu'on a besoin, mes frères. C'est ça qu'on a besoin. Seigneur, il revient bientôt. Amen, mon On Dieu. reçoit les prières. Le diable dit qu'une chrétienne, un chrétien est menteur, c'est un menteur. Il te fait croire que tu es sauvé et que tu es perdu. Le Seigneur, il veut qu'on nourrisse de ça. Oh Dieu. La parole de Dieu. Arrête avec le lait. Tu fais tomber par terre. T'as un pied qui est volé, là, il fait tomber par terre. Le roi, c'est le premier.
pasteur, il pourrait tomber sur place. Oh, tomber sur le sol. Arrête avec ça. Il est grand, il est grand. Le Seigneur veut bénir. Mais il faut que tu montes un petit peu plus haut. Oui, il a appelé Moïse un petit peu plus haut. Monte un petit peu plus haut. On a besoin de monter un petit peu plus haut. Puis quand on est un petit peu plus haut, après lui, il nous donne. On coupe les francs, Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Tu vois ton église, tu vois cette église, tu vois les dirigeants, tu vois les diacres, ces hommes qui t'aiment, qui te servent, qui veulent faire quelque chose pour toi, Seigneur. Et ce matin, certainement, ta parole au cœur, ta parole, Seigneur, ta parole. Nous leur proposons de faire du cinéma, de faire toutes ces choses-là, Seigneur. C'est dans notre cœur que ça se passe. Si tu veux grandir, c'est dans le cœur. Ça va se passer dans ton cœur. Si tu veux rayonner, ça va se passer dans ton cœur. Tout ce qui se passera à l'intérieur, ça se reflètera sur ton visage. Mais il faut que ça se passe à l'intérieur. Parce que la vie de Dieu, c'est une affaire de cœur. Et si tu veux vraiment faire quelque chose, ben, il faut que tu fasses comme Moïse. C'est marqué dans la Bible. Dieu l'a appelé et il a dit monte un petit peu plus haut. Tu ne voudrais pas monter un petit peu plus haut ce matin? Tu n'arriveras pas au sommet. Il faudra que tu graves, mais tu vas y arriver. Parce que si tu mets toute ta volonté, si tu veux servir, et si tu dis Seigneur, il m'a appelé à monter un petit peu plus haut, alors je vais monter un petit peu plus haut. Alors que Dieu nous bénisse ce matin. Si nous voulons monter un petit peu plus haut, si tu veux monter un petit peu plus haut, ma soeur, si tu veux monter un petit peu plus haut, mon frère, alors lève-toi de ta place. On va prier pour toi. Et le Seigneur va te bénir. Je ne te parle pas que tu vas être perdu, moi. Je te demande que tu vas te